Les Lumières de la Nouvelle Terre, le podcast pour accompagner les artisans de lumière au quotidien dans cette transformation planétaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Les Lumières de la Nouvelle Terre. Et dans cet épisode, on va parler des plantes sacrées. Qu'est-ce qu'une plante sacrée ? Et on va voir ensemble si on peut être chaman cacao, si on n'est pas soi-même issu d'Amérique latine, de ces cultures où on sert le cacao de façon ancestrale. Et ça sera aussi valable, ce qu'on va voir pour aussi l'ayahuasca, l'iboga, les autres plantes sacrées, le San Pedro. Peut-on être chaman d'une plante si on ne vient pas de la culture où cette plante est servie de façon traditionnelle ? Alors je me présente, je suis Jade Diès, je suis auteure, ingénieure et chamane. Donc pour voir comment je suis devenue chamane, je vous invite au premier épisode du podcast qui pose les bases de ce podcast. Et aujourd'hui on va voir qu'est-ce qu'une plante sacrée. Donc c'est une question qui m'a souvent été posée lorsque je faisais des salons, des conférences. Oui, mais c'est quoi une plante sacrée ? Une plante sacrée, c'est une plante qui a une conscience supérieure. Dans le sens où il n'y a pas une plante qui est plus sacrée qu'une autre sur Terre. Il n'y a pas un être qui est plus sacré qu'un autre. Nous sommes tous le divin, nous sommes tous sacrés. Et toutes les plantes sont sacrées. Donc quand je dis une plante sacrée, vous pourriez même prendre une carotte. La carotte est sacrée aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais qu'est-ce qu'une plante sacrée quand on parle de guérison, de chamanisme ? Une plante sacrée, c'est une plante qui a une conscience supérieure et qui va aller, avec sa conscience, aider les êtres de la nature qui l'entourent. Et certaines plantes sacrées aident les êtres humains. Elles aident avec un amour divin, parce qu'elles ont atteint cette conscience divine. Elles aident avec un amour divin, l'humain, à s'éveiller. Elles le guérissent et elles l'aident à s'éveiller. Donc parmi les plantes sacrées, on peut citer le cacao, qui est une plante qui a un niveau de conscience très élevé, qui est d'un amour inconditionnel pour l'homme et pour toutes les plantes, et qui accompagne l'humain dans sa guérison. On peut aussi parler de l'ayahuasca. Donc ceux qui ont déjà pris l'ayahuasca savent l'amour que cette plante peut permettre à l'humain de ressentir, parce qu'elle est vraiment connectée au divin. On peut parler aussi de l'iboga, la plante aussi que je sers, qui est une plante africaine qui permet à l'humain de se libérer de milliers de codes. En fait, l'iboga est une plante africaine très puissante. Je ne connais aucune plante qui sait faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire que l'iboga est capable de décoder les peurs limitantes, les croyances limitantes. Elle est capable de guérir l'humain de ses traumas. On a déjà accompagné en cérémonie une personne qui avait subi des traumas sexuels depuis l'âge de 6 ans et qui continuait d'en subir jusqu'à ses 34 ans, qui était vraiment au bout de sa vie, qui n'en pouvait plus. Elle avait essayé beaucoup de thérapies, énormément de thérapie. C'était une jeune femme très courageuse. Et en une séance avec Dr Iboga, elle a guéri tous ses traumas sexuels. Elle a pu arrêter ce schéma de répétition, de se faire agresser, parce que Dr Iboga a décodé cette mémoire transgénérationnelle en elle. Donc Dr Iboga, c'est une plante qui est très puissante. Peut-être que vous avez vu circuler sur les réseaux les personnes qui témoignent qu'elles ont été libérées de leur addiction à la cocaïne, à l'héroïne en une seule séance d'ibogaïne. Donc l'ibogaïne, c'est un alcaloïde issu de l'iboga. Donc Dr Iboga est une plante extrêmement efficace qui permet d'enlever les addictions, les codes, les traumas profondément ancrés en nous en seulement une séance et qui transforme notre vie. Donc on va parler de ces plantes sacrées-là qui sont en fait capables d'aider l'humain à s'élever, à revenir à son centre, à revenir à son moi divin, à guérir les blessures émotionnelles, à se libérer des émotions, de la tristesse, de la colère, de la rancœur. Dr Iboga est aussi très doué pour enlever la rancœur. Si on est très en colère contre quelqu'un, qu'on n'arrive pas à lâcher, c'était aussi le cas de cette jeune femme, mais de beaucoup de gens qui viennent en cérémonie Iboga. On a été traumatisé par certaines personnes, des fois par les événements de la vie, on n'arrive pas à lâcher, ça nous revient sans cesse en mémoire. Et bien voilà, en une séance, Dr Iboga est capable de nous libérer de ça, parce qu'il reprogramme le cerveau, c'est scientifiquement prouvé, vous pouvez faire des recherches, souvent c'est en anglais, donc vous recherchez sur l'iboga, vous allez voir tout ce que cette plante peut faire. Donc, est-ce qu'on peut être chaman du cacao si on n'est pas issu d'Amérique latine? Est-ce qu'on peut être chaman iboga si on n'est pas issu d'Afrique, du Gabon? Ce qui compte, c'est pas la vision simplement humaine du chamanisme. Je ne sais même pas si les personnes qui se posent la question savent ce que c'est que d'être chaman vraiment. Le chaman, il travaille avec une plante. C'est une symbiose, c'est une rencontre. Le chaman, en général, il est choisi par l'esprit de la plante. Ça a été mon cas, par exemple. Moi, je ne voulais pas être chaman à la base, mais pas du tout.
Et c'est Dr Iboga, donc l'esprit de l'Iboga, qui m'a dit « Jade, tu es chamane, il faut que tu sois chamane. » Et pourtant, je ne viens pas du Gabon. C'est la plante qui m'a dit « Jade, il faut que tu sois chamane. » Donc c'est une mission de vie. Et la plante nous dit, en fait, l'esprit de la plante nous dit « Voilà, tu es fait pour être chamane. C'est ta mission de vie. » Le cacao, c'est une plante qui ne parle pas de façon aussi évidente que l'Iboga. Quand vous prenez l'Iboga vous parle. Enfin, franchement, vous l'entendez. Il est très clair et puis dans sa façon de parler, c'est un perfectionniste. On entend très clairement les messages qu'il veut transmettre. Mais vraiment, vous l'entendez littéralement. Le cacao, c'est une plante qui est beaucoup plus douce. Quand on fait une cérémonie de cacao, c'est très très rare qu'on entende directement sa voix. Mais comment savoir si le cacao nous a choisis? En fait, tout simplement parce que si on se sent appelé par son cœur à devenir chaman cacao, et qu'on réussit à devenir chaman cacao, c'est-à-dire que la vie a mis sur notre chemin les bonnes personnes pour devenir chaman, voilà, si ça se fait de façon fluide, c'est que le divin, c'est que l'univers, tout, en fait, veut que l'on soit chaman cacao. Donc, personne ne peut juger ce chemin-là. C'est un chemin intime entre le chaman et la plante. Et vu de l'extérieur, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé entre ces deux êtres pour cette rencontre. Ce que j'aimerais dire à propos des plantes également, c'est que comme vous avez peut-être compris, elles ont leur conscience propre. Les plantes ont leur conscience propre. Les plantes sacrées sont des êtres hautement évolués, plus évolués que la plupart des humains. Donc, elles n'ont pas besoin de nous pour savoir qui doit être chaman ou pas, pour savoir où elles doivent être plantées. Elles savent elles-mêmes, en fait, elles ont elles-mêmes leur propre plan divin. Elles savent elles-mêmes ce qu'elles veulent devenir. C'est comme imaginer un humain qui est en permanence connecté au divin, à son moi supérieur, à son âme, et qui reçoit en direct les messages du divin. Voilà, donc tu dois faire ça, voilà, tu es venu sur Terre pour ça. La plupart des humains ici cherchent leur mission de vie. Ces plantes-là sont connectées en permanence, elles sont en permanence en osmose avec ce qu'elles doivent faire. Donc quand elles rencontrent un humain qui est censé être chaman pour elles, c'est une évidence. Elles ne se posent pas cette question. Elles choisissent l'humain. Et souvent, c'est même des décisions prises avant l'incarnation. Oui, dans cette vie-là, par exemple, dans mon cas, Jade, tu vas travailler en harmonie, en équipe avec Dr Iboga. Voilà, c'est ma mission de vie. On s'est choisi pour cette vie. Et Dr Iboga le savait très bien quand il m'a dit « Tu dois devenir chaman ». Les plantes ont leur conscience propre. Un exemple... lorsque j'ai servi l'Iboga à une personne en cérémonie, cette personne a reçu de la part de Dr Iboga le message qu'elle devait planter l'Iboga ailleurs qu'en Afrique. Je ne vais pas dire où exactement, parce que je n'ai pas envie d'exposer trop cette partie-là. Mais voilà, Dr Iboga a dit « Je veux être planté là-bas », donc vraiment à l'opposé de l'Afrique. C'est la décision de la plante, en fait. C'est la décision de la plante d'être plantée là-bas. Et en fait, la personne qui ira planter l'Iboga là-bas, qu'elle en ait conscience ou non, elle est l'objet, elle est l'outil du divin pour réaliser une mission encore plus grande. Parce que Dr Iboga, s'il est planté là-bas, il va pouvoir aussi aider les personnes qui sont là-bas. Donc oui, peut-être que de façon ancestrale, l'Iboga vient du Gabon. Peut-être que de façon ancestrale, le cacao vient d'Amérique latine. Mais la plante, elle a son propre chemin de vie. Donc nous, un humain, on vit 100 ans, maximum, à peu près. Une plante, ça vit des milliers d'années. Le cacao a des milliers d'années, au moins 7000 ans, auprès de l'homme. Ça, c'est ce que les archéologues ont découvert au Pérou, c'est que le cacao travaille avec l'homme depuis au moins 7000 ans. Vous imaginez le niveau de conscience de la plante, ça fait 7000 ans qu'elle est sur Terre et qu'elle évolue. Et aujourd'hui, on trouve du cacao partout dans le monde. C'est pas un hasard, en fait. Pour penser que c'est un hasard, c'est vraiment ne pas avoir pris conscience d'à quel point tout est juste et tout est divin et tout est orchestré à des sphères encore plus élevées que la matière. Parce qu'avant de se passer dans la matière, les décisions sont prises sur le plan énergétique beaucoup plus haut. Et ensuite, de ce qui est décidé dans l'énergétique, ça va se matérialiser dans la matière. Donc aujourd'hui, on trouve des arbres de cacao partout dans le monde. C'est un plan divin qui a été mis en action il y a déjà des siècles. D'ailleurs, ça rejoint l'histoire du cacao dont je parle dans ma formation. J'ai fait une formation en ligne sur le cacao pour pouvoir servir le cacao sacré, qu'on veuille être chaman ou pas. Par exemple, on peut très bien faire des danses extatiques, des cours de yoga, des cours de créativité et vouloir servir le cacao pendant ces cours-là pour aider à libérer la créativité, à ouvrir le cœur, à permettre une guérison avec le cacao.
Ça, je vais faire toute une vidéo sur Ish Cacao, sur ce qu'elle permet de faire, parce que c'est juste magnifique. Et elle aime faire ça, en fait, c'est sa mission de vie à elle. Elle aime aider l'humain. Donc pourquoi se restreindre juste à quelques peuples en Amérique latine? Elle veut aider le monde entier. Et en fait, cette décision de mettre le cacao partout dans le monde, c'est une décision qui s'est prise dans les hautes sphères bien avant qu'on puisse trouver du cacao ailleurs qu'en Amérique latine. Et ça, en fait, l'humain, pour comprendre ça, il a besoin de se rappeler que tout est le divin. Que tout, autant ce qui se passe dans les hautes sphères que ce qui se passe dans la matière, est le divin. Donc plutôt que de juger et d'accuser, oui, un tel ne vient pas de tel peuple, ne peut pas servir de cacao, peut-être juste se poser et dire « Waouh, le cacao aujourd'hui est capable de soigner des gens partout dans le monde. Aujourd'hui, les chamans cacao peuvent être partout dans le monde et c'est magnifique. » Donc là, j'ai parlé de la volonté propre de la plante, de sa volonté de la rencontre avec le chaman. C'est quelque chose d'intime, on ne peut pas juger de l'extérieur, c'est quelque chose d'intime. Moi, par exemple, j'ai eu mon appel, c'était très clair. Pour certains chamans cacao, ça peut être beaucoup plus subtil, c'est un appel du cœur et on sait très bien. Enfin, je veux dire, si vous suivez cette chaîne, les Jade Diès et puis les Lumières de la Nouvelle Terre, vous savez très bien que c'est notre cœur qui nous guide sur notre voie. Donc à partir du moment où on écoute son cœur, on est sur sa voie. Et si notre cœur nous guide vers le cacao, personne ne peut dire quoi que ce soit en fait, parce que personne n'est à notre place, c'est notre chemin de vie. Donc ça, c'était une des parties de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est que on peut, admettons, on voit une personne originaire d'Europe qui sert le cacao et on se dit cette personne n'est même pas originaire d'Amérique latine, comment peut-elle servir cette plante? Mais est-ce qu'on sait vraiment qui est cette personne au-delà de son personnage, de son avatar dans la matière, dans cette vie? Peut-être que cette personne a eu des dizaines de vies dans la forêt amazonienne à servir le cacao avant de s'incarner justement en Europe pour servir le cacao à nouveau avec ses mémoires de ses vies antérieures pour aider l'humanité aujourd'hui pendant cette période d'éveil. Donc au lieu d'aller accuser ceux qui essayent d'aider les autres, on pourrait plutôt saluer le travail qu'ils font pour les autres parce que, vous savez, être chaman, guérir les autres, ça demande d'abord de faire un profond travail sur soi. Tous ceux qui sont chamans ont dû plonger dans l'obscurité de leur âme pour pouvoir transmettre la lumière aussi aux autres. Et bien sûr, ça on le fait tous, mais l'univers est très intransigeant avec le chaman qui est responsable de la guérison des autres. Donc on va dire qu'il y a moins de choses qu'on nous laisse passer. Le travail avec les plantes n'est pas toujours agréable. Autant le cacao, ça va. Mais par exemple, si vous avez déjà fait une cérémonie iboga, vous savez que l'iboga, c'est très, très, très challengeant, tant mentalement, pour ce qu'on peut vivre comme expérience, pour ce qu'on peut voir pendant une cérémonie iboga qui pourrait nous faire peur, nous rendre très tristes, que parce que vit le corps. La nausée et l'envie de vomir, le corps, la tête qui tourne, le mal-être... Quand Dr Iboga enlève une émotion, enfin une peur une peur limitante dans notre vie, il la décristallise. Donc on se retrouve parfois envahi par cette peur ou cette angoisse et le temps que ça parte, mais on se retrouve quand même envahi par ça. Et le chaman, en fait, il doit vivre tout ça pour pouvoir déjà connaître la plante, il doit lui-même travailler avec et pouvoir accompagner les autres. Donc celui qui est chaman, en fait, qu'il soit européen, africain, asiatique, peu importe, je pense qu'il mérite plus de la gratitude que du jugement parce que sa vocation c'est d'aider les autres et plutôt que de dire ouais un tel ne vient pas de telle contrée, je pense qu'on devrait plutôt être humble, prendre conscience qu'on ne connaît pas le plan divin, même si on n'est pas forcément d'accord, on pourrait se poser la question, au pire dire au divin bah alors je comprends pas pourquoi telle personne est chamane alors qu'elle vient pas de ce pays-là. Et peut-être que vous êtes justement devant ma vidéo pour ça, pour voir que voilà, la plante a sa conscience propre. Les plantes sacrées sont des plantes avec une conscience très élevée d'amour et de lumière, qu'elles choisissent leur chaman, que ce sont des choix qui se font avant l'incarnation, que les plantes évoluent. Peut-être qu'elles ont été au contact d'un certain peuple pendant des millénaires et qu'elles ont été dans une certaine forêt
pendant des millénaires, mais qu'aujourd'hui, leur chemin, tout comme le nôtre, évolue et qu'elles ont envie de découvrir d'autres forêts, d'autres types de cultures. Quand, par exemple, un pied de cacao part de l'Amérique latine pour aller dans une forêt en Afrique, comme aujourd'hui beaucoup de cacao vient d'Afrique, la plante va rencontrer plein d'autres espèces de plantes qu'elle ne connaissait pas avant. Et quand on comprend que les plantes communiquent entre elles, en fait, pour le cacao, c'est une rencontre extraordinaire. C'est comme quand on part vivre à l'étranger et qu'on rencontre des peuples qu'on ne connaissait pas. Et que, voilà, notre conscience s'ouvre. Le cacao a peut-être décidé de faire un tour du monde, comme l'iboga. Et l'iboga, je vous le dis, il l'a dit clairement qu'il voulait être planté ailleurs. Et vous pensez vraiment que une plante se soucie de savoir si la personne vient de telle ou telle région du monde? Ça, c'est vraiment une question typiquement humaine, mais c'est ok de se la poser. L'important, c'est de ne pas rester bloqué à cette question, mais d'avancer dans l'amour et la lumière. On est en train de vivre une transformation planétaire qui va bien au-delà de savoir si un tel vient de tel peuple ou pas pour servir telle plante. On est en train de régénérer les codes de l'humain, de le guérir de plein de distorsions qui ont été mises exprès sur l'être humain pour maintenir l'humain à un bas niveau de fréquence, à un bas niveau de conscience. Aujourd'hui, l'humain s'émancipe, l'humain s'éveille et je salue en tout cas personnellement, toutes les personnes qui œuvrent pour cette élévation du niveau de conscience, pour la guérison de l'humanité. Je pense qu'on devrait être unis, que même si on ne comprend pas le chemin de vie de quelqu'un qui œuvre pour les autres, et qu'on demande au divin de nous aider à comprendre cette personne et puis qu'on se concentre aussi sur son propre chemin de vie et comment on peut soi-même aider les autres. Voilà, c'était tout pour ce deuxième épisode du podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. Alors commenter, vos commentaires vont soutenir la chaîne. Et je vous remercie pour ça parce que le but c'est vraiment de soutenir les artisans de lumière, de nous accompagner dans cette transformation planétaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, ça va aussi soutenir la chaîne et ça peut aider beaucoup de monde. Par exemple, cette vidéo d'aujourd'hui, je ne suis pas du tout du genre à rentrer dans les débats. Celui qui se demande si quelqu'un peut être chaman cacao ou pas, moi c'est typiquement le genre de choses où je passe par-dessus complètement. Mais c'est Dr Iboga lui-même qui a dit à mon compagnon, il faut que vous parliez de ça. Il faut que vous expliquiez aux gens que ce n'est pas important que la personne soit de telle contrée pour servir telle plante. C'est Dr Iboga lui-même, donc la plante d'Afrique, qui a demandé à ce qu'on fasse cette vidéo et qu'on s'exprime sur le sujet. Donc les plantes sont bien au-dessus de ça. Aujourd'hui, on rentre dans un temps d'unité, de fraternité, d'élévation, d'amour et de lumière. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des fréquences, très très hautes fréquences en termes de vibration. Donc je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider, guider. Si vous vous sentez appelé par le cacao, j'ai une formation en ligne où je partage l'enseignement que j'ai reçu. Moi, je me forme au chamanisme avec mes enseignants qui sont en Afrique. Donc, je partage avec vous les enseignements que j'ai reçus pour le cacao. Donc, c'est une formation qui sera en 2 niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment axé sur comment servir le cacao. Ce n'est pas fait que pour les chamans, c'est pour les chamans, pour ceux qui veulent être chamans cacao, mais c'est aussi pour ceux qui veulent servir le cacao dans leur métier, comme je disais, le yoga, leurs ateliers, pour ceux qui veulent se guérir au quotidien avec le cacao aussi, parce que le cacao permet de guérir les géométries ancestrales, les mémoires ancestrales, de purifier le corps, de guérir de dépression. Beaucoup de gens guérissent de dépression en travaillant quotidiennement avec le cacao. D'ouvrir le chakra du cœur, voilà, guérir des blessures émotionnelles. Le cacao permet beaucoup de choses et avec cette formation, vous allez apprendre à préparer votre cacao pour pouvoir vous guérir aussi vous-même. Donc cette formation, elle est ouverte à tous et ensuite il y aura un deuxième niveau avec mes enseignants d'Afrique du Sud, mais ce sera accessible à partir du moment où on aura déjà fait le premier niveau, pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment. Donc voilà, et puis il y a aussi des formations aux soins Lao-Chi si ça vous intéresse, vous formez aux soins angéliques. Le but de cette formation pour moi, qui est aussi en ligne, c'est de permettre à chaque personne de développer ses propres dons à travers le Lao-Chi, de mieux connecter à son cœur, de guérir, d'ouvrir davantage son chakra du cœur. Et comme le Lao-Chi permet d'élever notre niveau de fréquence, de mieux connecter à nos guides, au divin, et d'avancer sur notre chemin de vie en étant guidé. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet, à vous fournir mon livre si vous voulez plus d'informations sur toutes ces thérapies et recevoir aussi des messages des plantes sacrées que je partage dans ce livre.
Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout ou écouté le podcast si vous êtes sur Spotify et Apple Podcast. Et je vous embrasse fort. Que guarda il sole in su